Donc, on va passer à... Donc, on va passer à la conversion. On va passer à la conversion de la masse. Donc, pour convertir kilogramme en gramme, ça vous l'avez déjà appris. Donc, on va faire mon briefing. Voilà. Donc, ici, vous avez kilo, kilogramme, hectogramme, décagramme, gramme, décigramme, centigramme, milligramme. Voilà. Notation, donc 0 gramme, 2 hectogrammes, 25 décagrammes, 0 à la case des grammes, et ainsi de suite. Donc, 0,25 kg égale combien de grammes? Donc, on place la virgule au niveau kilogramme se trouve là. Donc, on place la virgule ici. 0,25 kg. Donc, c'est là 0,25 kg. Il faut placer la virgule juste après kilogramme. On met 25. Égale combien de grammes? On remplit de 0. On va compléter par 0 jusqu'à avoir les grammes. Donc, ça donne 250 grammes. Donc, 0,25 kg égale 250 grammes. Donc, on complète à chaque fois jusqu'à la case demandée par des zéros. Donc, on rajoute des zéros si besoin. Et où on enlève les zéros inutiles. Comme ici, le premier 0 est maintenant devenu inutile. Et dans la deuxième partie, on va voir le volume. Qu'est-ce que c'est un volume? Le volume, on parle de volume dans quel cas? Donc, dans un récipient, on peut parler de volume, comme par exemple un pot, le seau que le prof utilise pour effacer le tableau, ou bien quoi? Voilà, ou bien les tasses de café que vous achetez à la récréation, ou bien les briques de boisson que vous achetez, du miel, du lait, et ainsi de suite, tout ça sont des récipients qui ont un volume. Donc, par définition, le volume, c'est l'espace occupé par une substance, un corps. L'unité internationale est le mètre cube. Donc, le volume se mesure avec une éprouvette graduée. Ici, vous avez une éprouvette graduée. Donc ici, c'est gradué soit par 5 millilitres ou bien par 10 millilitres. Ici, on a 10, là, on a 20, 30, 40, 50, 60, 70, et ainsi de suite. Donc, l'éprouvette est graduée. Donc, on prend le volume d'un récipient en utilisant une éprouvette. Ici, on a un exemple plus clair. Donc, l'éprouvette est millilitres. Donc, ici, on a 10 millilitres, 20 millilitres, 30 millilitres, 40 millilitres et enfin 50 millilitres. N'est-ce pas? Le liquide a une surface qui n'est pas horizontale, mais légèrement courbée, qui s'appelle une ménisque. Vous voyez au niveau de 30. Donc, la mesure ou bien le liquide n'a pas une surface horizontale. Donc, la surface ici n'est pas horizontale, mais c'est un peu courbé. Comme vous voyez ici, c'est un peu courbé.
est là et de l'autre côté aussi, c'est un peu courbé. Voilà. Mais la mesure prise par le volume est 30 millilitres. Parce qu'après cette courbe, ou bien après ce ménisque, on a une partie horizontale. Et cette partie-là aligne avec 31 millilitres. Ici, c'est 30. Donc, c'est 2, 4, 6, 8, non. Donc, c'est 32 millilitres. Ici, donc, le volume mesuré est 32 millilitres. Pour lire correctement le volume, il faut placer son œil en face de la graduation en bas du ménisque. Voici le ménisque et en bas, c'est ici. Et ça correspond à 31 millilitres. Les gradations de l'éprouvette. Pour déterminer correctement le volume, il faut connaître le volume compris entre deux points. Graduation. Si on regarde ici, regardez bien, il y a 5 espaces représentant 10 millilitres entre deux grandes gradations. Deux grandes gradations entre 10 et 20. On a deux gradations 10 et 20. N'est-ce pas? Il y a 5 espaces représentés. On a 1, 2, 3, 4 et 5 espaces. Vous voyez? Donc, ces 10 millilitres correspond à 5 petits espaces. Donc, on prend 10 divisé par 5, ça va nous donner 2 millilitres. Chaque espace représente donc un volume de 2 millilitres. Donc, ici, on a 30 millilitres plus les 2 millilitres. Donc, ça va donner 32 millilitres. Le volume, conversion de volume. Ici, on a mètre cube, décimètre cube, centimètre cube et millimètre cube. Donc, comme pour les masses, le volume n'est pas toujours à l'unité souhaitée. Donc, vous pouvez, ou bien vous pouvez avoir le cas où vous devez convertir avant d'effectuer les calculs. Et dans ce cas, il faut utiliser le tableau de conversion. Donc là, il y a mètre cube, décimètre cube, centimètre cube. Et après, il y a litres, décilitres, centilitres. Et à gauche, on a décalitres, hectolitres. Voilà. Donc, 1 mètre cube égale 1000 décimètres cubes. 1 décimètre cube égale 1000 centimètres cubes. 1 centimètre cube égale 1000 millimètres cubes. Donc, pour passer de centimètre à millimètre, on multiplie par 1000. Décimètre par centimètre, on multiplie par 1000. Mètre, décimètre, on multiplie par 1000. Et si on prend le sens inverse, on divise par 1000. Millimètre, centimètre, millimètre cube, centimètre cube, autant pour moi, on divise par 1000. Donc, si vous avez 1000 millimètres cubes égale combien de centimètres cubes? On divise par 1000, on va avoir 1 centimètre cube. C'est pareil ici. 1000 centimètres cubes égale combien de décimètres cubes? On divise par 1000. 1000 divisé par 1000 égale à 1 décimètre cube. Et là aussi, c'est pareil. Donc, on divise. Volume et la capacité. La capacité, c'est la contenance d'un récipient. Son unité est le litre, ainsi que ses multiples et sous-multiples. C'est pourquoi elle est parfois assimilée au volume. Vous pouvez regarder cette vidéo autrement sur mon professeur de chimie. On avance. Le volume et la capacité. Volume et capacité. Il y a donc deux correspondances dans le tableau de conversion. Décimètre cube et litre. Donc, 1 mètre cube
égale 1000 litres. 1 litre égale 1000 cm3. On a 1 cm3 égale 1 millilitre. 1 cm3, 8 cm3, c'est ici. 1 cm3 donc égale à 1 millilitre. 1 décimètre cube égale 1 litre aussi. 1 décimètre cube aussi égale à 1 litre. Donc, 1 décimètre cube égale 1 litre. 1 centimètre cube égale à 1 litre. Ainsi, on peut bel et bien remplir le tableau. Ici, on a litre, décimètre, litre, décilitre, centilitre, millilitre, décalitre, hectolitre, kilolitre. Puis, on convertit, comme vous l'avez appris en CM2 et en 6e aussi. Volume et conversion. Donc, 23,5 millilitres égale combien de décimètres cubes? 23,5, on place la virgule juste après millilitres. 23,5 millilitres égale combien de décimètres cubes? On remplit par des zéros, puis on place la virgule juste après décimètre cube. On trouve voilà 0,0235 décimètres cubes. Si vous voulez avoir d'autres, non, ça c'est pas votre programme. Donc, je pense que c'est la fin du cours. Donc, il faut bien apprendre votre leçon et essayer de faire les exercices au niveau de la série d'exercices. Essayez de faire tous les exercices. Après, on va programmer une séance pour la correction des exercices. Donc, avant de faire les exos, apprenez bien votre leçon. Si vous n'avez pas compris, revoir ou bien replay la vidéo. Ça va vous faciliter la compréhension du cours. Voilà, et il y a beaucoup de notions que vous avez déjà vues aux classes précédentes, en 6e et CM2. Donc, je vous souhaite bonne chance et on se dit à la prochaine.